Est-ce qu'on serait pas sur le retour du grand FC Barcelone? Au vu de la saison passée, au vu de ce que le Barça fait pendant ce mercato, la saison à venir elle va être dingue. Pose la question, le retour du grand Barça, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est parti. Déjà la saison dernière, il fait une saison stratosphérique. T'es à un match de la finale de la Ligue des Champions, à 2 minutes. T'étais à 2 minutes d'aller en finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Franchement, c'était... Tu bats le Real, aller-retour en championnat, tu les bats en finale de la Super Coupe, tu les bats en finale de Coupe du Roi. Vraiment, tu leur marches dessus toute la saison. T'as marché sur tous tes adversaires. Franchement, t'étais juste à 1 minute d'aller en finale et de peut-être faire l'une des meilleures saisons de l'histoire du club. Cet été, le Barça a fait un mercato très intelligent, on va voir ça ensemble. T'as les départs définitifs de l'anglais à l'Atlético, donc c'est une très bonne chose. Ça va libérer de la masse salariale. Les départs de Pablo Torre, de Pau Victor. C'est dommage, c'est des très bons joueurs, ils ont un bon potentiel. Mais malheureusement, quand tu vois l'effectif et le banc du Barça, tu te dis que ces joueurs-là, ils vont pas avoir de temps de jeu. Ils vont jouer peut-être 2-3 matchs par-ci par-là dans la saison, mais c'est pas suffisant. Vaut mieux qu'ils aillent jouer ailleurs, au moins ça libère un peu d'espace dans le club, et c'est une bonne chose. Au niveau des arrivées, franchement le Barça, ils ont fait un putain de mercato, il n'y a rien à dire. Le gardien déjà, Juan Garcia, excellent choix. Pour moi le Barça, il pouvait pas recruter un meilleur gardien. Pourquoi? Il est jeune, il est espagnol, il connaît le championnat, mais il connaît la ville aussi, parce qu'il joue à l'Espagnol Barcelone, il connaît la ville, il n'y aura pas besoin de déménager, de se réadapter à un autre pays, un nouveau championnat. Et les gars, ça c'est souvent sous-estimé, mais c'est très important. Un joueur, quand il arrive dans ce championnat, dans un nouveau pays, une nouvelle ville, il a plus ses repères. Là, le joueur, il va rien changer. Il va jouer ses matchs dans un autre stade, dans un autre centre d'entraînement, à quelques kilomètres de chez lui. Pas besoin de déménager, t'as pas besoin d'inscrire tes gosses dans une nouvelle école, t'as pas besoin que ta femme elle se réhabitue, t'as pas besoin de ceci, t'as pas besoin de cela. Et c'est très important, surtout pour un jeune joueur comme lui, très prometteur. Ensuite, à l'arrivée de Rooney, franchement, je le connaissais pas du tout ce joueur. Je vais pas faire le mec, ouais, hein, je l'ai suivi, je connaissais pas du tout. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des extraits, j'ai vu les matchs de préparation. Franchement, le joueur, rien à dire. Il est très bon. Il y a quelques lacunes forcément parce qu'il est jeune, mais franchement très bon. Il peut avoir un bon apport et il peut être important dans cette rotation. L'arrivée de Rashford en prêt, le transfert du club cette année. Très bonne chose. Rashford, il a rien à perdre, il a tout à gagner. Les gars, cette année, c'est une année Coupe du Monde. Rashford, s'il veut aller à la Coupe du Monde avec l'Angleterre, il sait qu'il va devoir se surpasser. Il sait qu'il va devoir faire partie des meilleurs joueurs anglais cette saison. Et pour ça, il va devoir faire une saison de ouf avec le Barça. L'avantage en plus pour le club, il peut s'adapter parfaitement au système de Flick. Il est rapide, il est explosif, franchement top. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer en neuf. Enfin bref, je vais pas vous redire toutes les qualités de Marcus Rashford. Même si ces dernières saisons, c'est plus le Rashford qu'on avait vu à ses débuts à Manchester United forcément, mais pour moi c'est un joueur qui peut se relancer. Il est encore jeune, hein. Pour moi Rashford, recrutement 10 sur 10. En plus c'est un prêt, ça te coûte pas énormément d'argent, donc c'est une très bonne chose pour le club. Et les rumeurs, Nico Williams, Luis Diaz, franchement très content qu'ils aient pas signé, c'est une très bonne chose. Ces joueurs-là, déjà Luis Diaz, surcoté, Liverpool il demande je sais pas combien de millions, mais tant mieux que le Barça il l'ait pas signé. C'est un joueur déjà, je vois pas dans quel monde il aurait pu s'adapter au système de Flick. Je trouve qu'il est complètement différent. Je pense même que Luis Diaz, il va flop au Bayern. Il va déséquilibrer l'équipe. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et après le débat de Nico Williams, dégoûté un peu quand même parce que le joueur il est excellent. Il aurait pu être très bon avec Yamal devant, ça aurait pu faire quelque chose de fou. Et l'attitude du joueur, ça fait 2 ans déjà que tu veux le signer, qui te fait tourner en rond. Cette année, tu es sur le point de le signer et t'apprends comme ça du jour au lendemain qu'il a prolongé jusqu'en 2050 à Bilbao. Non, des joueurs comme ça, on n'en veut pas. Tant mieux qu'il reste à Bilbao, qu'il reste chez lui, c'est une très bonne chose. Des joueurs comme ça, on n'en veut pas. Nous, on veut des joueurs qui ont envie de jouer pour le club. On veut des joueurs qui ont envie de signer. Là, le mercato, il est bien, il peut être mieux. Je vois que Ter Stegen est encore dans l'équipe. Ah, Ter Stegen, c'est bon, ça fait 5-6 ans, t'as plus le niveau du Barça. Même je me demande si tu l'as déjà eu un jour. Merci pour 2015, mais 2015, c'était il y a 10 ans. Peña aussi, il faut que ça bouge. T'as recruté un gardien. Donc maintenant, dans l'équipe, t'as 4 gardiens. Il faut bien qu'il y en ait 2 qui partent. Et pour moi, Ter Stegen, c'est dehors. Iñaki Peña, c'est dehors. Tu veux garder le contrôle sur le joueur, tu veux le faire partir en prêt, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça parte de cette équipe. Je pense aussi à Araujo. Araujo, c'est bon, t'as pas le niveau du Barça. Araujo, combien de matchs il nous a coûté? Il sait même pas jouer le hors-jeu. Regardez cette vidéo, il ne sait même pas jouer le hors-jeu. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit titulaire dans cette équipe? Et les gars, en plus, à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, Inigo Martinez est sur le départ à Al Nasser. Est-ce que c'est vrai? Bah, j'espère pas, j'espère vraiment pas. J'espère que c'est faux, j'espère que c'est une fake news. Putain, vous imaginez une saison entière avec Araujo en défense centrale, titulaire? No, God! No, God, please, no! J'espère vraiment pas qu'Araujo va devoir jouer. Au pire, si Inigo part, le Barça doit foncer sur un défenseur central. Je sais pas, tu signes un jeune en prêt, tu fais monter quelqu'un de la Masia. Araujo, on n'en veut pas. Il n'apporte rien de positif à l'équipe. À
chaque fois qu'il entre en jeu, à chaque fois qu'il joue, l'équipe joue moins bien. Et pour finir, Lewandowski, ça doit partir. Je m'explique. Je sais que c'est peut-être pas unanime ce que je vais dire. Lewandowski, c'est la dernière saison où tu peux le vendre encore à quelques millions. Parce que c'est un joueur qui est vieillissant. C'est un joueur, on l'a vu l'année dernière. Bon, il a marqué quelques buts, mais c'est pas un joueur qui, pour moi, peut jouer numéro 9 titulaire au FC Barcelone. Si tu veux aspirer à de grandes choses et tu veux revenir le grand Barça, il faut que tu fasses jouer un bon numéro 9 qui soit jeune, qui a du potentiel. Quand je dis ça, je pense à Ferran Torres. Ferran Torres doit jouer numéro 9 titulaire dans cette équipe du Barça. Tu prépares 2026 l'arrivée de Julián Alvarez. Parce que oui, le Barça en 2026 doit foncer sur Julián Alvarez. C'est le numéro 9 qu'il faut pour l'équipe. Mais je pense que j'en reparlerai plus tard. Ferran Torres, titulaire numéro 9. Lewandowski, tu le vends ou alors tu le prêtes. Je pense pas qu'il partira honnêtement, mais je pense que ça serait vraiment une bonne chose. Cette année les gars, le plus important ça va être la rotation. Quand je parle de rotation, je parle du fait que Flick a la possibilité de faire jouer deux équipes. Une équipe type et une équipe dans la rotation. Quand tu vas jouer des équipes plus faibles, comme Valladolid l'année dernière, on s'en souvient, le Barça entre deux matchs de Ligue des Champions avait beaucoup de mal. Il devait faire rentrer Yamal, il devait faire rentrer Rafinha. Ça c'est pas normal. Tu joues contre le dernier du championnat, tu es censé lui marcher dessus. Avec son équipe 2, avec ton équipe 3, tu fais venir des joueurs de la Masia. Enfin bref, c'est pour ça que cette année Flick, dans la rotation, ça va être très important. Premier 11 que vous voyez à l'écran, celui-là je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Garcia au goal, Baldé, Inigo Martinez s'il est encore là, Koubarsi et Koundé. Au milieu de terrain, t'as Pedri, De Jong et Olmo en numéro 10. Et puis devant, t'as l'attaque de folie, t'as Yamal, t'as Rafinha et Ferran Torres. Je me répète, Ferran Torres doit être le numéro 9 titulaire cette année. Et puis Flick, il aura même la possibilité d'aligner un deuxième 11, que ce soit pour jouer contre des équipes plus faibles, ou alors si tu veux prendre des joueurs dans la rotation, tu veux reposer des joueurs titulaires, les surcharges de match, la fatigue, etc. Vous avez Chesney, Gérard Martin qui a montré de très belles choses la saison passée, Araujo malheureusement s'il reste, Christensen, et puis à droite, faire jouer Garcia, Hector Fort. L'avantage aussi au club, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes différents. Au milieu de terrain, t'as la vie, t'as les retours de Bernal aussi, Bernal qui avait montré de belles choses l'année dernière, malgré sa blessure, c'était plutôt positif. Casado et Fermin aussi devant. Je vais faire jouer Rashford, Rooney et Lewandowski, parce qu'on voit ça, on se dit la qualité du banc du Barça, elle est exceptionnelle. T'as Gavi, Casado, Araujo, malgré le fait qu'il n'est pas le niveau du Barça, ça c'est des joueurs qui peuvent jouer dans les 5 grands championnats, dans des gros clubs et titulaires. Il y a eu des rumeurs sur Fermin, Casado, les départs, etc. Heureusement, ça a été vite démenti, j'espère qu'ils vont rester. Ça, c'est des joueurs qui, quand ils rentrent, ils donnent tout pour le maillot. Ils ne râlent pas sur le fait d'être remplaçants. Ils savent qu'ils ont un rôle essentiel dans la rotation du club. Après, ils continuent à se battre pour jouer titulaire. On ne sait pas demain s'il y a un joueur qui est blessé. Voilà, on a des joueurs qui donnent tout et qui sont disponibles. C'est très important, il faut les garder. Ça va être dur de faire mieux que la saison dernière parce que le Barça, ils ont fait une saison de fou. C'est difficile de faire mieux. En faisant mieux, c'est en allant chercher cette Ligue des Champions. La Liga s'est beaucoup renforcée, les gars. On a eu des recrutements du Real, Villarreal, de Valence, de l'Atlético Madrid. Ils ont recruté des joueurs, voilà, je vous en affiche quelques-uns. Ça va être compliqué d'aller chercher la Liga. La rotation, elle va avoir un rôle clé. Tu vas jouer sur plusieurs tableaux, sur plusieurs compétitions. Il faut que tes joueurs cadres ils puissent se reposer. Dès que tu joues face à des équipes un peu plus faibles, il faut que ta rotation, elle entre en action. Ça va être une saison compliquée, même en Ligue des Champions. On voit les mercatos de fou qu'on a eu cette année. Je pense qu'on a eu un mercato estival, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un aussi impressionnant. Des équipes comme Chelsea qui sont de retour en Ligue des Champions, Arsenal, déjà que la saison dernière ils étaient forts. T'as City qui a fait pas mal de recrutements aussi, Liverpool qui a fait un mercato exceptionnel, le Bayern, après t'avais des équipes, on connaissait déjà leur qualité, le PSG, le Real, l'Atlético. Franchement ça va être compliqué pour n'importe quelle équipe, toutes les équipes vont se battre pour aller chercher cette Ligue des Champions. Défensivement l'année dernière t'avais pas mal de lacunes, tu prenais beaucoup de buts, après comme je disais c'est le système de Flick qui veut ça aussi. Offensivement, t'as marqué beaucoup, donc ça compensait. Les gars, c'est un système qui est compliqué. Tu cours plus, tu te fatigues plus. C'est pour ça que les joueurs arrivent à un moment, tu joues tous les 3 jours. Déjà que l'intensité d'un match, c'est compliqué. Alors imaginez un match face à une grosse équipe. Des gros enjeux, comme par exemple des demi-finales de Ligue des Champions. Tu joues tous les 3 jours. Les joueurs, c'est des humains, c'est pas des robots. Ils se fatiguent. Et c'est pour ça que la rotation, elle va être vraiment essentielle pour le Barça. Si le Barça veut redevenir un grand Barça, ça va passer par une rotation. Et ça va passer par le fait que tu puisses reposer tes joueurs. Voilà, tu veux reposer Yamal, Rafinha. Ben, tu as des joueurs qui peuvent entrer, des joueurs de qualité qui vont tout donner. Pareil au milieu de terrain, tu veux reposer Pedri, De Jong ou Olmo, et ben tu as des joueurs qui vont rentrer. Défensivement, c'est la même chose. Le Barça aurait dû recruter un défenseur central. Voilà, tu as peut-être les départs d'Inigo, tu vas faire jouer qui? Araujo, c'est limite. C'est limite parce que ça va créer un déséquilibre dans l'équipe. Cette année, ça va être la confirmation. L'année dernière, c'était de l'expérimentation. Tu avais les débuts de Flick, tu avais l'insouciance de certains joueurs qui découvraient pour la plupart des compétitions européennes, le haut niveau, des gros matchs à grosse intensité. Cette année, ça va être de la confirmation. Et pour l'équipe, et pour certains joueurs. Je pense notamment à Yamal.
Yamal, il doit montrer que c'est le meilleur joueur du monde. Cette année, il y a eu débat parce que le PSG a gagné la Ligue des Champions. Mais Yamal, il doit montrer c'est lui le meilleur joueur du monde. C'est lui qui fait les plus belles choses sur un terrain. Cette année, c'est Coupe du Monde, c'est Ligue des Champions, t'as le championnat. Voilà, Yamal, il peut faire de très grandes choses. Rafinha aussi, je pense à Rafinha. Il a fait une excellente saison l'année dernière. Ouais, sous-côté sa saison, on n'en parle pas assez. Mais il fait une saison de fou. Il fait des passes décisives, il marque des buts. Le match contre Benfica, il va te marquer à la dernière minute. Le triplé contre le Bayern, les matchs contre le Real. Pedri aussi, la saison qu'il te fait, il doit montrer que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et puis tu as Ferran Torres aussi. Ferran Torres qui doit montrer qu'il peut jouer numéro 9 titulaire. C'est un joueur qui est sensible à la pression quand même. Il a beaucoup la pression. Mais si le staff, si l'équipe, si le coach, si les supporters lui montrent qu'ils ont confiance en ce qu'il peut faire, il fait de très belles choses. On l'a vu notamment en Coupe du Roi. Il a fini meilleur buteur. Dès qu'il entrait, il apportait quelque chose. Il jouait vraiment bien. Et pour moi, Flick, il doit le mettre numéro 9 à toutes les compétitions. C'est l'équipe type qui joue. C'est Ferran Torres qui doit jouer numéro 9, pas Lewandowski. Plaçant qui va devoir confirmer. Je pense notamment à Gérard Martin. Gérard Martin qui a fait une bonne fin de saison l'année dernière. Même si offensivement, tu as quelques lacunes. Voilà, c'est un joueur qui se projetait pas énormément. Là, c'est des joueurs qui doivent confirmer. Les joueurs doivent confirmer, mais l'équipe doit confirmer aussi. Si le Barça veut redevenir un grand Barça, ça va passer par cette étape-là. La rotation, certains joueurs qui vont devoir confirmer, être un travail sur le long terme, ça va être un travail sur plusieurs saisons. Quand je dis plusieurs saisons, je pense notamment au mercato estival qui arrive en 2026, le recrutement de Julián Álvarez. J'en reparlerai plus tard parce que là c'est un peu tôt pour en parler, mais le Barça doit foncer sur ce joueur, c'est un joueur exceptionnel qui correspondrait parfaitement à l'équipe. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Tu penses que le Barça peut redevenir un grand Barça, si le Barça peut faire une très grosse saison. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner vos avis, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!